Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, que tu as la forme, que tout se passe bien pour toi. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans cette vidéo où je vais voir avec toi en fait un sujet assez sensible pour les traders qui est la gestion des pertes, donc que ce soit une perte ou même une série de pertes. Et dans cette vidéo, ce que je vais t'expliquer, c'est quelques astuces qui vont vraiment t'aider à affronter ces périodes difficiles, parce qu'en trading on sait très bien que ça rime avec probabilité, et qui dit probabilité dit forcément perte, parce qu'on peut pas que gagner, c'est normal, d'accord? Donc voilà, ces astuces là que je vais te donner, c'est des astuces que j'ai implémentées dans mon trading, que j'implémente toujours, et qui m'aident toujours à progresser sur ce terrain-là qui est la psychologie. Parce qu'en trading, certes, la stratégie c'est super important, avoir un edge sur le marché et avoir une gestion de risque stricte, mais il y a aussi le côté psychologique qu'il faut développer en se connaissant soi-même, en ayant conscience de ses émotions, etc. Et du coup, je vais te dire comment développer cet aspect-là de la psychologie pour du coup que tu abordes mieux ces séries de pertes, ou cette perte que tu as peut-être eue aujourd'hui. Et du coup je pense que ça peut vraiment t'aider à progresser. Bah écoute, on se retrouve tout de suite dans la vidéo, à tout de suite. Donc première astuce, c'est déjà d'être sûr d'avoir un système rentable, d'accord? Parce que si jamais tu trades en réel avec ton propre argent, ou que tu essayes par exemple la challenge prop firm et que tu t'es pas assuré auparavant avec un backtesting approfondi, des tests, etc., que ta stratégie est bien rentable, bah du coup tu vas pas savoir ce que tu fais, tu n'auras pas trop de chemin à suivre, tu n'auras pas de règles à respecter, parce que généralement quand tu backtestes pas une stratégie, t'as pas des règles strictes d'entrée, de sortie, etc., de management du trade, et du coup tu es un peu perdu, tu es un peu dans le flou, et ça c'est pas bon du tout, parce que du coup tu vas faire des émotions qui sont plus émotionnelles et non rationnelles, et du coup c'est pas bon, d'accord? On sait très bien que les émotions en trading, faut faire très attention. Je dis pas que les émotions sont mauvaises, les émotions sont très importantes, mais il faut apprendre à les gérer correctement, et il faut pas agir émotionnellement, c'est ça le plus important, ok? Il faut toujours agir rationnellement en suivant un plan, et en fait un plan que tu auras testé à l'avance et que tu te seras assuré qu'il est rentable, ok? Ça c'est la première étape. Si déjà t'as pas fait ça, gérer tes émotions, gérer les périodes de perte, ça va être très compliqué, et je te conseille même pas de trader un contre réel avant d'avoir fait ça, parce que ça va être une catastrophe, je te le dis tout de suite, hein. Vraiment moi, enfin je l'ai fait, j'ai quand même fait attention, mais c'est vrai qu'à un moment donné dans mon trading j'avais pas trop de méthode, etc. J'avais une méthode, mais bon, j'avais pas trop backtesté, que je pensais rentable mais qui finalement n'était pas rentable, et du coup chaque fois que je perdais, j'arrivais pas à gérer quoi, parce que j'avais pas de vision long terme et j'avais pas conscience que mon système marchait, donc du coup c'était assez dur psychologiquement. Donc déjà première étape, assure-toi en faisant un screenshot de tes graphiques après chaque session, ou par exemple le week-end tu regardes tout ce qui s'est passé durant la semaine, tu fais des screenshots, etc. de tes setups, et après ces setups là tu les mets dans un document backtesting. Tous les jours tu fais ce qu'on appelle un markup. Markup, c'est en fait par rapport à ton plan que tu essayes de tester, et bah tu mets un screenshot de tes trades avec l'entrée, la sortie, etc. Tu regardes le résultat du trade, si c'est un BE, si c'est un trade gagnant, un trade perdant. Et après toutes ces photos, tous ces screenshots, donc ces markups on appelle ça comme ça, et bah tu les regroupes dans un document, et après ils vont te servir en fait pour les mettre dans ton document backtesting que tu auras préalable. Et bah comme ça tu vas pouvoir voir noir sur blanc tes trades gagnants, tes trades perdants, le résultat, ta rentabilité moyenne, ton taux de trade gagnant, taux de trade perdant, le nombre de trades d'affilée perdants, ça c'est super important aussi, le nombre de trades d'affilée gagnants, parce que par exemple si tu sais cette donnée là des trades d'affilée perdants, et que tu vois que sur tes tests, tu as par exemple 5 trades perdants, allez 4 trades perdants d'affilée, sur tout ton testing, sur par exemple 100 trades, tu vois, sur 100 markups que tu as fait, et tu vas te dire bon je peux pas perdre plus de 5 trades d'affilée normalement, et du coup ça va te permettre de cadrer, et tu vas avoir un certain contrôle du coup. Tu vas savoir un petit peu à quoi t'attendre, parce que si t'as pas ça, tu sais pas, avec ta méthode tu peux peut-être prendre 10 pertes d'affilée ou même 7 pertes d'affilée, t'as pas trop de contrôle en fait sur ça, alors que si tu sais à l'avance combien tu peux perdre au maximum, on va dire, même si le backtesting ça reflète jamais ce que fait le marché réel, mais c'est une très bonne approximation, ça peut vraiment t'aider à te cadrer par rapport à ça. Donc voilà, la première chose, c'est de t'assurer que ton système est rentable en faisant des markups tous les jours et en mettant ces markups dans un document backtesting pour voir toutes ces datas là et te donner confiance pour mieux gérer tes émotions et tes trades perdants. La deuxième astuce, c'est tout simplement d'avoir une gestion de risque qui corresponde à tes données backtesting, d'accord? Par exemple, si tu as fait ton backtesting comme je t'ai dit avant, et que sur ta méthode tu vois que tu as 4 pertes d'affilée à la suite sur 200 trades ou 100 trades, et 4 pertes à la suite sur 100 trades ou 200 trades, c'est très peu, tu vois, c'est vraiment un très faible drawdown. Donc à ce moment là, si tu as testé ça et que tu vois bien ça sur ton document, tu peux te permettre d'évoluer un peu plus le risque, et ça vaut surtout par exemple si tu es un trader prop firm où tu dois faire très attention au drawdown, où tu as des drawdowns assez faibles, et par exemple si tu as tes schémas MyForexFund et que tu as 12% de drawdown, et que tu vois ce que ta stratégie sur ton backtesting, tu as à peu près 4 pertes comme j'ai dit avant, d'affilée maximum, tu peux adapter ton risque par rapport à ça. Alors je te conseille pas quand même de faire 12, de prendre ton drawdown max et de le diviser par 4, parce qu'on sait jamais, tu peux avoir plus de pertes, on sait jamais, mais c'est une moyenne. Donc du coup par exemple tu peux te dire, tu peux risquer peut-être 1%, même 1% ça me paraît un peu élevé, mais tu peux risquer 1%. Si sur ton backtesting tu as 4 pertes maximum, tu peux pourquoi pas risquer 1%, parce que tu sais que tu as 12 pertes d'affilée avant d'atteindre le drawdown max du compte. Mais par exemple si tu vois que sur ta stratégie tu as 10 pertes à la suite ou 15 pertes à la suite,
bah là ça veut dire que ton taux de réussite est un peu plus faible, et donc du coup là il faudra faire plus attention à ton risque et il faudra baisser ton risque. De cette manière là, quand tu te trouveras sur le marché en réel, bah quand tu prendras ces pertes, ça sera déjà calculé, tu sauras déjà à l'avance combien de pertes tu peux avoir, etc. Et en ayant un risque faible, bah du coup ça va pas t'impacter, ça va pas impacter ton compte, et du coup tu vas pouvoir contrôler ça de la meilleure manière, d'accord? Parce que les pertes en soi c'est pas grave, tant que c'est contrôlé, tant que tu sais à quoi t'attendre, tant que c'est contrôlé, et bah c'est pas, il y a pas mort d'homme, d'accord? Une perte c'est rien. Si tu perds 0,3%, c'est pas pareil que si tu perds 20%. Donc voilà, faut toujours garder un contrôle sur ça en ayant bah, du coup ton backtesting, et ça va vraiment te permettre de gérer ton business plus facilement. Ok? Donc ça c'était la deuxième astuce que je voulais voir avec toi. Troisième astuce pour gérer tes pertes et tes séries de pertes plus facilement, c'est tout simplement la technique de la pièce. Alors ça je l'ai vu chez des youtubeurs américains notamment, et je trouve que c'est super utile. Et bah, du coup je vais t'expliquer ça maintenant avec une démonstration. Voilà, donc je vais aller chercher une pièce de 50 centimes pour la démonstration. Et en fait cette démonstration elle a pour but de te montrer qu'il faut toujours avoir une vision long terme en trading. Il faut jamais voir ta performance que avec un seul trade, d'accord? Un trade perdant ça veut pas dire que tu es un trader perdant. De même, un trade gagnant, ça veut pas dire que tu es un trader gagnant. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que quand tu as un trade gagnant, faut pas non plus être en over-confiance. Il faut rester humble et il faut rester assez neutre émotionnellement. Et de même, quand tu as une perte, ça veut pas dire que tu es mauvais. Si ton plan, tu as bien dit d'acheter à ce moment-là, et que par exemple tu as une perte, et bah si c'est inscrit dans ton plan et que tu l'as backtesté et que tu as un bon taux de réussite, etc., ça veut absolument pas dire que ce que tu as fait c'est mauvais. C'est juste des probabilités parce qu'on peut pas gagner à chaque fois. Ok? Donc là, ce que je vais te montrer maintenant, ça va être l'exemple en fait d'un trader qui va utiliser un ratio de 2 en risquant 1% et avec 50% de taux de réussite. Ok? Donc c'est ce qu'on va voir avec la pièce. Donc si en jetant la pièce, elle retombe sur le 50 ici, et bah c'est plus 2, donc 1 TP, donc plus 2%, vu que le gars a un ratio de 2. Si c'est une perte, en tombant ici, c'est moins 1%. Ok? Donc on va voir ça ensemble, et tu verras que sur une série de 10 trades, généralement le résultat va être gagnant. Donc ça, encore une fois, c'est un super exercice pour te montrer que faut pas que tu réagis mal sur un trade perdant, mais plutôt que tu aies une vision long terme et que tu attendes, on va dire, le 10e trade ou le 15e trade pour voir ton avantage, ton edge sur le marché, et bah fonctionner. Ok, donc je vais te montrer ça ensemble. Allez, premier tour. Moins 1%. Ok, donc là tu as pris un trade perdant, imaginons sur le marché, tu es dégoûté, etc. Deuxième trade. Un trade gagnant, donc ça te fait moins 1, plus 2, plus 1%. Moins 1, donc BE. Quatrième. Plus 2, TP, donc plus 2%. Cinquième. Une perte, donc 1%. Sixième. Un gain, donc plus 3%. Septième. Un gain, plus 5%. Huitième. Une perte, donc 4%. Neuvième. Une perte, 4%. Et dernier, une perte, moins 3%. Donc voilà, on a fini l'exercice et tu vois qu'on a fait, alors je sais plus exactement de trades gagnants et perdants on a eu, mais il me semble qu'on a eu un peu plus de trades perdants que de gagnants, et tu vois qu'on finit à 3%. Donc on finit en positif, et ça tu peux le faire chez toi. Si tu as un système avec 50% de taux de réussite, avec un ratio de 2, etc., bah c'est l'exemple parfait, ça peut vraiment t'aider. Et bah du coup, tu vois que grâce à ça, sur une longue série, on voit bien qu'on est en positif, d'accord? Et tu verras que si tu fais l'exercice plein de fois chez toi, et bah tu verras que 9 fois sur 10, tu vas finir en positif. Donc ça c'est excellent pour améliorer ta psychologie, et c'est un des meilleurs exercices que je peux te conseiller à faire du coup chez toi. Il faut du coup faire confiance aux mathématiques. Les mathématiques ça ment pas, et du coup fais confiance à ça dans ton trading et tu verras que ça se passera très bien. Donc on se retrouve pour l'astuce suivante. À tout de suite. Quatrième astuce, c'est tout simplement de t'initier à la méditation. Alors je sais que j'en parle beaucoup sur ma chaîne, mais c'est vraiment quelque chose qui a, je vais pas dire changé ma vie, mais c'est quelque chose qui a eu un impact très positif. Et notamment dans mon trading, je pense que ça peut vraiment t'aider, parce que en méditant, en faisant une habitude quotidienne, bah, ça va vraiment t'apprendre à mieux gérer tes émotions, à comprendre tes biais émotionnels, etc. de la meilleure façon, et même à te détendre, d'accord, de respirer, etc. Et c'est vraiment super utile. Et par exemple moi, si tu veux, dans ma session de travail le matin, bah, je l'ai incluse dans cette session-là. Et donc après chaque session, je fais une séance de méditation, c'est systématique, et même le matin en me levant, etc., le soir, et je peux dire que ça m'aide beaucoup à prendre des décisions plus rationnelles et à être plus concentré devant mon écran et vraiment prendre les meilleures décisions. Donc si tu as envie de méditer, je te conseille une application qui est Petit Bambou, qui est une application que j'utilise depuis plusieurs années. J'ai fait plus de 1000 méditations dessus, etc., et je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché. Donc vraiment, si tu as envie de t'initier à ça, je te conseille. Tu me diras merci après si tu veux en commentaire, mais vraiment ça va vraiment t'aider par rapport à cet aspect-là. Et beaucoup de gens parlent de la méditation, c'est pas quelque chose qui est simplement spirituel, c'est vraiment prouvé par des faits scientifiques que ça a des bienfaits sur le cerveau, que ce soit pour la concentration, pour l'apprentissage, etc. Donc vraiment, je te conseille ça. Et du coup, on passe au prochain point. Allez, dernier point où tout simplement, il faut que tu te dises que tout le monde perd sur le marché. Pas parce que tu vois quelqu'un qui a des profils monstrueux sur les graphiques qu'il gagne tout le temps, c'est faux. Personne gagne tout le temps. D'ailleurs, la plupart des traders, tu vas t'en rendre compte assez vite, mais ils ont des taux de réussite assez faibles.
généralement, enfin c'est faible, entre on va dire 50-60%, mais ils ont pas 90% de taux de réussite, d'accord. J'ai rarement vu, alors j'ai peut-être vu une personne qui avait taux de réussite le plus élevé que j'ai vu, c'est 86%, tu vois. Jamais vu plus haut. Donc toujours que tu gardes en tête qu'on est tous pareils, déjà on est humain, etc., on a tous des émotions et qu'il faut apprendre à les gérer et que t'es pas tout seul à avoir des problèmes par rapport à ça. Moi ça va beaucoup mieux maintenant, mais je peux te garantir que dans le passé j'avais enfin voilà, j'avais du mal à gérer ma psychologie à chaque perte, tu le sens ici, tu vois. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux et tout simplement c'est pour te motiver que au bout d'un moment tu peux commencer à te sentir mieux par rapport à ça, et c'est que du travail en fait. En trading tu dois travailler ta stratégie, ta gestion de risque, tu dois aussi travailler la psychologie, et c'est du travail encore une fois, c'est du long terme, mais au final les résultats tu verras qu'ils finiront par arriver si vraiment tu y mets du temps et tu prends ça sérieusement. Également je sais que c'est commun aussi chez beaucoup de traders, et je l'ai vécu aussi, je le vis encore aujourd'hui, mais j'essaie de le diminuer, etc. Mais c'est, je pense que tu en as déjà entendu parler, c'est le self-sabotage, c'est-à-dire que tu as des voix intérieures qui te disent oh je suis nul, j'arriverai jamais à faire ça, je veux passer un challenge 300k, j'arriverai jamais, je suis moins bon qu'un tel, je me compare, etc. Et ça faut essayer de stopper, faut pas se comparer déjà aux autres, chacun a sa propre aventure on va dire, et ne te compare pas aux autres. Et surtout si tu viens de commencer le trading, si ça fait 2-3 mois que t'es dans le trading, tu te compares à un mec ça fait 5 ans qui fait ça, ça a aucun sens. Compare-toi à toi, essaye de regarder si t'étais meilleur que la veille, c'est le plus important, et c'est comme ça que tu vas le plus progresser. Et ne te rabaisse pas, d'accord, même si tu vois qu'il y a des choses à évoluer, que ce que tu fais c'est pas forcément top, que t'as pas des très bons résultats, ne te dégrade pas, c'est pas comme ça que ça va s'améliorer. Justement, essaye de te dire, de mettre un plan en place, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille ce point là, il faut que je travaille ce point-ci pour du coup devenir meilleur. Et voilà, ne te descends pas, c'est normal, dans tout domaine on commence tous quelque part, et déjà si tu commences un domaine qui est très compliqué comme le trading par exemple, ou même l'entrepreneuriat, c'est déjà, tu peux déjà être fier de toi, parce que beaucoup de personnes ne font pas ce pas, ne passent jamais à l'action, et puis au final regrettent toute leur vie, etc. Donc déjà si toi tu fais un pas vers voilà, quelque chose que tu as vraiment envie de faire, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit n'importe quoi, tu vois, et que tu affrontes cette peur que tu as au fond de toi, c'est déjà un très très bon point, et voilà, tu as déjà beaucoup de courage, et tu peux déjà être fier de toi, même si tu as des difficultés, etc. Faut jamais te rabaisser, ok. Donc ça c'est ce que je voulais voir avec toi pour terminer. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tous les conseils que je t'ai donnés vont te servir dans ta vie et dans ton trading. Je pense que oui, parce que ça a marché pour moi et ça continue de marcher, etc. Bien sûr, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, et même si tu vois un trader qui a des résultats, il doit toujours travailler, il doit toujours se remettre en question, et même si aujourd'hui j'ai plus de résultats qu'avant, je continue à me remettre en question, je fais toujours des erreurs, et j'essaie toujours du coup de me remettre en question pour diminuer ces erreurs là et augmenter mes forces, d'accord. C'est ce que je fais avec mon journal de trading notamment. Mais voilà, on ne devient pas trader rentable comme ça en claquant du doigt, c'est toujours un travail que tu dois faire toi-même pour ton trading, sur toi, et au fur et à mesure tu vas forcément t'améliorer. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je suis très content de te l'avoir fait, et du coup j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. J'ai plein de vidéos que j'ai en tête, etc., que je vais te sortir, qui vont vraiment t'aider. Je vais aborder des sujets que peu de personnes parlent, et j'ai trop hâte de te présenter ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine, reste connecté. Et pour terminer, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime, et même mettre un commentaire pour me dire ce que tu as envie de voir à l'avenir sur la chaîne, des sujets de vidéos que tu as envie que tu abordes, même des questions que je pourrais répondre. Ça me fait, j'adore vos commentaires, j'adore y répondre, donc n'hésitez pas. Et si tu vas aller plus loin avec moi, sache que tu as un lien en description, c'est le premier lien, et tu cliques, tu vas atterrir sur mon site, et tu vas pouvoir télécharger un ebook de 43 pages, 10 guides PDF, donc ça va de choisir son courtier, à créer sa stratégie, son plan de trading, etc. Donc vraiment j'aborde tout en détail, et un quiz sur le money management de 20 questions, donc tu peux télécharger tout ça gratuitement via mon site en mettant ton email, et moi je t'envoie ça directement dans ta boîte mail, donc n'hésite pas, c'est gratuit. Écoute, je te remercie de m'avoir écouté, et du coup prends bien soin de toi, salut.